Salut! Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter tout le matériel qu'on emmène en tour du monde. On part dans 13 jours. Départ en tour du monde le 31 août 2022. Du coup, on va vous montrer tout ce qu'on emmène avec nous pour ces prochaines années. C'est parti! Alors, on va commencer par le tien. Ok. Du coup, au niveau du sac, on va vous montrer de A à Z comment ça se déroule. Premier équipement, le sac de pluie pour le sac. Hyper résistant, il vient de chez Decathlon. Franchement, il est top de chez top. Ensuite, petit détail, mais l'identification du sac, hyper important. Et donc, on est parti sur un sac au spray chacun, 40 litres. Moi, c'est le Fairview 40. Donc, c'est le modèle femme qui est vraiment top de chez top. Je vais vous montrer du coup poche par poche. Alors là, il y a deux poches ici. L'inconvénient, c'est qu'en fait, quand il est rempli, on peut rien y mettre. Donc, c'est vraiment pas terrible ce truc-là. Ouais, c'est vrai que c'est pas très bien pensé. On a une première poche qui est là. Alors c'est une petite poche qui nous sert du coup à mettre tout ce qui va nous servir plus au niveau de la nourriture. On a pris un Tupperware qui était pliable, qui est hyper pratique. Ça vient de chez Amazon. Et une petite cuillère et fourchette en même temps à manche long qui vient de chez Sea to Some Might. Ensuite, petite paracorde. Elle, je sais plus où on l'avait eu. Action, on l'a eu Action. Action, celle-ci, ouais. Pas très cher. Pas cher du 2 tout. euros, je crois. Donc ça, c'est la première poche. Et régulièrement, on met des mousquetons comme ça si jamais on a besoin de s'en servir. Ensuite, la deuxième poche. Hop là. Du coup, dans celle-ci, j'ai mis un grand kawaii dans lequel on peut mettre notre sac. En fait, il est vraiment immense. Il y a une espèce de grosse poche derrière dans laquelle on peut vraiment bien s'abriter. Donc ça, c'est pratique, Decathlon. Une paire de tatanes, une paire de claquettes, élément un peu obligatoire. Une paire d'aqua shoes, je les ai pris chez Vibram. Ça a un certain coût, par contre au niveau de la qualité et du confort, c'est vraiment exceptionnel et elles sont hyper légères. Donc c'est assez top. Ici, j'ai plus rien, là j'ai rien non plus. Et là, on a mon outil de travail, élément indispensable pour travailler. Comme je suis travel planner, j'ai un métier qui est digital nomade, donc je peux travailler de n'importe où, mais j'ai besoin de cet élément-là. Ensuite, on passe à la grande poche. Et donc là, les choses sérieuses commencent. Donc, dans la plus grande des poches, on va retrouver un sac de compression de chez Sea to Some Might. Ça, on est encore pour parler, on sait pas trop si on va l'emmener, parce que pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. On a notre trousse de secours. Alors, pour tous les... Notre trousse de toilette, pardon. Elle vient de chez Decathlon, elle est hyper pratique. Et pour tout ce qu'on a mis dedans, si vous voulez, c'est en story à la une sur le compte Instagram de Sea Moon. On a vraiment mis tout ce qu'on avait dans nos sacs, dans nos compartiments, comme accessoires. On a même parlé des applications, donc vous pouvez vous rendre du coup sur l'Instagram de Siou. Ensuite, le maillot de bain à disposition parce que je pense que c'est ce dont on va se servir le plus souvent. Là, on a un petit taurier gonflable de chez Sea to Some Might. C'est vraiment une marque qu'on adore parce que au niveau de la légèreté et de la compacité, c'est une marque qui est vraiment top. Ils sont très ingénieux. Pareil, la petite serviette Sea to Some Might également. À ce niveau-là, on a le petit drap de sac en soie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement un sac à viande. C'est ce qui vient remplacer le gros sac de couchage. Sac de couchage qui est juste ici. Les deux viennent de chez Decathlon. Ça, c'est vraiment quand il fait très chaud. Et le sac de couchage, on l'a pris en synthétique. Sur les conseils de Mike Horn, ils nous ont dit que tout ce qui était duvet et plumes dans des pays chauds et humides, c'était vraiment pas adapté parce que ça formait des espèces de boules et que pour le nettoyage, c'était vraiment pas pratique. Donc on a pris ça, par contre c'est beaucoup moins compact qu'un duvet. C'est l'inconvénient. Ensuite, en matériel de snorkeling plongée, j'ai mon masque de plongée à ma vue et un petit tuba. Le tuba, je crois qu'il vient de chez Amazon. C'est un SEAC. Le matelas gonflable qu'on a pris chez Nemo, c'est le Tensor Insulated Regular Wild, qui est hyper confortable. Pareil, c'est un investissement, mais on a pris du bon matériel.
Nous, on va être vraiment en mode backpack, tente, autostop. On va pas vraiment faire beaucoup d'hôtels. Donc, on s'est dit que chaque nuit devait être bonne, que ça devrait pas être un choix par défaut en fait de dormir en tente. Donc, on a vraiment bien investi dans nos affaires de bivouac. Ensuite, on a un petit sac de jour qui vient de chez Osprey. Donc ça, hyper pratique. Quand on est dans une auberge ou quand on fait du woofing chez une famille, bah, quand on veut partir, on part avec ce petit sac-là qui est vraiment tout petit, qui est génial. Et ensuite, là, c'est tous les compartiments de vêtements. Donc là, j'ai tous mes vêtements, tous les bas. Donc j'ai mes pantalons de rando, mes leggings pour des pays froids, mes shorts, voilà. Tout rentre ici. Là, j'ai tous mes hauts. Donc là, je vais avoir 3 t-shirts en laine mérinos, un débardeur, une chemise assez légère, un haut à manches longues pour faire du sport ou des trekking ou des pays plus froids également. Là, je vais avoir la GoPro et tout son matériel. Et là, je vais avoir tous mes sous-vêtements, mes soutiens-gorge sportifs, mes culottes de règles, bas et chaussettes de contention. Tout rentre ici. Et ces sacs de compartimentage, on les a trouvés sur Amazon. On en a pris plusieurs marques. Il y a Travel Dude, qui est vraiment excellente. Et celle-ci, c'est Travel Dude aussi. Non, c'est les mêmes. Ça, c'est toi qui dois avoir les autres. Donc voilà pour ce compartiment-là. Et ensuite, dans la pochette qui se trouve ici, on va avoir le petit pareo. Mon pareo que j'ai trouvé sur Vinted. D'ailleurs, il y a beaucoup de vêtements que j'ai trouvé sur Vinted tant qu'ils sont pas techniques. Je me suis pas emmerdée avec ça. Et tous les vêtements techniques, pareil, on en a fait des petites stories sur Insta si vous voulez aller voir les vêtements qu'on a privilégiés. On est parti beaucoup chez Seagull, on est parti beaucoup chez Revolution Race. Et pour le tour de cou, on a pris de chez Buff, je ne sais pas comment ça se dit. Mais ça, c'est un indispensable pour les voyageurs. Ensuite, dans cette pochette-là, je vais avoir ma montre de plongée, tous mes câbles électroniques et certains de nos papiers. Alors nos papiers, on les dispatche un peu partout. Là, pareil, tout ce qu'on a pris pour papier, je les ai mis en story Insta. On a des photos d'identité, nos permis internationaux, les ordonnances. Mais j'ai éparpillé un peu partout dans le sac pour qu'on ne perde pas tout d'un coup si jamais on a du vol. Et des doubles à papa et maman. Et on a donné les doubles à papa et maman. Faites ça. On a mis tous ces conseils-là sur Instagram, c'est assez complet, mais numérisez-les, imprimez-les et donnez-les à vos proches avant de partir. Je pense que c'est un indispensable. Ensuite, beaucoup de plongées sous-marines, j'ai ma montre, tout l'équipement quasiment, et donc j'ai mon niveau, ma licence et mon passeport de plongée. Ensuite, on a pris plusieurs sacs de congélation, ça franchement ça nous sert un peu partout. Pour l'avion c'est un indispensable, pour le savon et tout ça c'est vraiment top. Et tous les papiers du coup imprimés sur ce qui était le plus important. La petite pochette secrète qu'on mettra à ce niveau-là pour partir le jour J, pour notre argent, et puis je pense que je mettrai ma carte d'identité dedans. Trouvé chez Decathlon aussi. Et un petit jeu de cartes, pratique, efficace, et ça nous permettra d'être en contact avec d'autres personnes. Ensuite, moi j'ai cette veste là, c'est une veste Vaude qui est deux en un. Ça normalement ça se met à l'intérieur, elle coûte 450 € normalement, je l'ai trouvée sur Vinted à 75, donc une vraie pépite, elle est neuve et c'est une qualité absolument incroyable. C'est anti-transpirant, c'est waterproof, enfin, franchement pour les randonnées ça va être le top du top. Ensuite au niveau des gourdes, on a pris ces gourdes là, donc c'est des gourdes filtrantes. Elles viennent de chez Grail. Et elles sont vraiment incroyables. Au niveau de la filtration, elles enlèvent les goûts. Elles améliorent la qualité de l'eau. Elles améliorent sa texture. Elles éliminent tous les métaux lourds, tous les parasites, les virus. Franchement, c'est très efficace. C'est assez impressionnant. Très efficace. Hein. Donc elle coûte un peu cher. On est aux alentours de 85 €. Mais elle nous a bien servi. Ouais. Franchement, elle est géniale. Ensuite, moi, j'aurai cette petite pochette-là. C'est une petite sacoche PackSafe qu'on a trouvée sur Amazon qui est très pratique, qui est de très bons composants et qui me sert à ranger des tonnes de papier. Là, par exemple, je vais vous montrer. On a toutes nos cartes de visite.
de chez See You. Donc en fait, on pourra en distribuer un peu partout. On a des petits pins trop choux comme ça. Des stickers. Et des stickers. Ouh, qui sont encore emballés. Qu'on va pouvoir coller un petit peu partout. Et que les gens vont pouvoir scanner. Et en fait, vous allez pouvoir retrouver tous les liens de nos réseaux sociaux à travers ce QR code. Ensuite, à l'intérieur, pareil, j'ai tout mis sur Insta, mais vous avez tout ce qui est basique. J'ai mes écouteurs, ma carte bleue, un élastique pour les cheveux, du gel hydroalcoolique, un clic anti-moustique, un baume à lèvres. Ça va vraiment être tous les basiques que je vais avoir à portée de main le plus rapidement possible quand on prend l'avion, quand on voyage, etc. J'ai mon chargeur, mes lunettes, mon passeport. J'ai une petite pochette avec un petit bandeau pour les yeux pour bien dormir dans l'avion. Mer calme, toutes ces petites choses là, les traitements de jour si on en a besoin. On a un petit tableau Velleda avec des feutres pour l'autostop, le chargeur évidemment, mouchoir, Éventail. éventail parce que ça nous a été beaucoup conseillé, et une petite lampe frontale avec un chargeur universel. J'ai tout ça avec moi, comme ça il n'y a pas besoin de refouiller dans les sacs si besoin. Tout est à disposition. Voilà ce qu'on trouve dans mon sac. Allez, donc on va faire le petit tour de mon sac. Donc globalement, j'ai la même chose qu'Anaël. J'ai le même sac, version homme, le même duvet. Bon, c'est une autre couleur. J'ai la petite casquette. Je vais emmener partout avec moi, floquée See You Moon. Bien, je vais la mettre. Et puis donc, au niveau du sac, alors, j'ai agencé les choses différemment. J'ai moins d'affaires que madame. Dans la première poche, j'ai mis tout ce qu'il faut pour plonger. On va retrouver tout ce qui est trousse de secours. Donc on s'est créé une trousse de secours rapide. Donc ça va être tout ce qui va être hémorragie, blessure, voilà, pour désinfecter les pansements. Donc ça tient voilà, sur une main, c'est vraiment pour être très rapide, efficace. On a la même chose mais version médicaments. Donc là à chaque fois on a en fait découpé tous les médicaments avec la boîte pour pouvoir les identifier rapidement. Donc ça va nous servir tout ce qui va être pour les douanes, l'aéroport, voilà, ça va être beaucoup plus facile pour eux. On a donc un dernier une petite trousse où dedans en fait on va retrouver tout ce qui est anti-moustique, tout ce qui est baume du tigre, enfin il y a encore quelques produits, tout ce qui est huile essentielle. Donc ça va nous servir je pense dans les pays chauds surtout. Voilà. On a toujours donc les mêmes affaires qu'Anaël, hein. J'ai la petite trousse de toilette, le sac à viande et puis donc le petit sac à dos, ça c'est commun. On a la même chose, donc c'est ce que j'ai mis dans la première poche. Et ce qui va différer, ça va être dans la deuxième surtout, dans la plus grande. Où là, moi j'ai pris en plus, alors déjà au niveau des affaires, bon, j'ai qu'un sac. Donc déjà ça fait plus petit. C'est des petits pour C'est plus petit, j'ai ramené mes claquettes aussi. Et puis j'ai le drone. Donc moi j'ai le drone en plus dans le sac. Ça fait de la place. C'est quand même petit, hein, c'est compact. Et j'ai tout ce qu'il faut pour faire du vol pendant 1h30 à peu près. J'ai mon manteau, mon coupe-vent, mon kawaii qui est ici. Alors c'est un peu le même que l'orange qu'Anaël mais en version bleue et un petit peu plus petit. Donc le tuba, et puis là on va retrouver la tente. Alors ça c'est important, c'est notre fameuse tente qui va nous permettre de bivouaquer pendant notre tour du monde. Alors elle fait quoi? Elle fait 1,7 kg et puis voilà, elle est très petite, quoi, très légère. Donc je peux facilement la mettre en fait à l'intérieur. Alors là on est les piquets qui nous permettent de construire la tente. Je peux mettre là les chaussures de bateau, et puis l'équipement matelas qui va me permettre de bivouaquer aussi dans la tente. Voilà, efficace, mais c'est toutes nos affaires pour le tour du monde. Donc on a un petit sac de 40 litres et puis voilà. Pour le reste, au niveau des contenus, des sacs, des vêtements, etc., vraiment, vous pouvez tous vous retourner vers l'Instagram de See You Moon. Et puis, il n'y a plus qu'à nous suivre. See you! See you!